Mossé, bonjour, bienvenue, l'invité de la FNAC et de son forum aujourd'hui qui sera diffusé sur Maximum FM un dimanche matin entre 9 h et 10 h, mais également sur Internet via tous les réseaux sociaux et YouTube. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Alors Fabien, on va faire ta connaissance à travers la musique et c'est vrai que la musique permet de s'évader, comme la cuisine aussi, ça permet de faire appel à différents sens. Et donc c'est dans cette optique-là qu'on a décidé de te recevoir et de parcourir ton album rêvé pendant 1 heure. Parfait. Alors ton premier titre, c'est Étienne Dao. Oui, mon adolescence en fait, exactement. C'est un monsieur qui m'a fait beaucoup rêver en fait. Je trouvais que c'était très mélodieux, il y avait quand même un peu d'électronique dedans. C'était avant ma période rock, on va dire. Oui, parce que j'ai entendu, c'est très RTL2 ce qu'on va écouter aujourd'hui. C'est de la pop rock plein pot. Oui, voilà, c'est un peu la musique que j'écoute. La musique a vraiment énormément d'importance dans ma vie en fait. Alors on va démarrer en douceur avec Étienne Dao. C'est l'album rêvé de Fabien Mossé qui est notre invité aujourd'hui. Nous le découvrons à travers la musique. Et donc, on y va. Fabien, carte d'identité, tu es né où ? Je suis né à Liège. Donc un vrai liégeois. Oui. Bon, donc on va facilement se comprendre. Alors, tu fais ton enfance à Liège ou dans la périphérie ou ailleurs ? Non, à Arzé. À Arzé, d'accord. Oui, voilà. École maternelle, où ça ? Arzé. Arzé. Le petit Fabien est un enfant sage ou turbulent ou... Turbulent en fait. D'accord. Donc ça, c'est qui tombe beaucoup mais qui se relève. Déjà tout petit, en fait, il apprenait à tomber et se relever rapidement. Les études primaires, ça se passe aussi à Arzé ? Ça se passe à Arzé. Oui. Résultats scolaires corrects ? Moyen. Dyslexique en fait à la base. Ouais, donc ça complique un peu les choses. Voilà, donc compenser énormément, essayer de réfléchir quelle méthode il fallait appliquer, parce que la méthode à la base n'était pas faite pour les dyslexiques, donc ça m'a appris à faire d'autres trucs pour réussir. Voilà. D'accord. Après les humanités, c'est aussi en région Arzé ou c'est à Liège ? D'abord commencé à Saroc-Ferrières, donc 2 ans, pas très bien passé. Turbulent. Voilà, puis pourquoi ? Parce que toujours un rêve. Le rêve avait était déjà tombé à 8 ans, je voulais être cuisinier, ça je le savais. Dès 8 ans ? Dès 8 ans, parce que mon parrain en fait était Christian Nioul, un grand pâtissier bruxellois. Oui. Et j'y passais toutes mes vacances et tous mes week-ends là-bas. Et en fait, je voulais faire ça. Mes parents n'avaient rien à voir là-dedans. Mon père était architecte, mais il avait eu une maladie, la sclérose en plaques, donc il n'a pas su professer que 2 ans. Et ma mère était responsable de l'ameublement de Liège, donc rien à voir. Et donc cuisine, cette passion-là, c'est dès l'âge de 8 ans, avec effectivement une expérience en cuisine pour la préparation donc, de ces pâtisseries. Et après l'école d'hôtellerie ou pas ? L'école d'hôtellerie, oui. Naturellement, après les 2 premières années difficiles. Je me suis battu très fort avec mes parents pour pouvoir y aller. J'ai eu une éducation, je vais dire, classique avant de commencer des options. C'est pour ça qu'il m'avait mis au collège à Saroc. D'accord. Mais après, je me suis battu pour aller à l'école d'hôtellerie à Spa. Oui, donc l'école d'hôtellerie à Spa, combien d'élèves à cette époque-là, à cette école ? Je crois qu'on était quand même 400-500. D'accord. On va en savoir un peu plus, mais d'abord un peu de musique, avec le titre suivant, c'est Stereophonics. Voilà. Mon début de ma période un peu plus rock'n'roll, on va dire. D'accord, mais on va la découvrir. Voilà, c'est l'album rêvé de Fabien Mossé. Nous sommes à la FNAC et donc si vous voulez, régulièrement tous les vendredis, vous pouvez rejoindre notre invité qui est issu du monde culturel, du monde sportif, du monde politique, du monde associatif. Donc vraiment, on a un large panel. Aujourd'hui, c'est le monde de l'entreprise, mais c'est aussi, si on considère que la cuisine est un art, c'est aussi un peu le monde artistique que nous recevons avec Fabien Mossé. Donc l'école d'hôtellerie à Spa, 400 élèves, on le disait. Combien d'années ? 4 ans là-bas ? Ah oui, 4 ans. 4 ans. Je suis arrivé, 4 ans, exactement. J'étais en technique, mais déjà travailler tous les week-ends, voyager un petit peu partout, Bruxelles, à peu près toute la Wallonie, faire des stages. Je travaille tous les week-ends, vraiment. Alors en école d'hôtellerie, est-ce qu'on appréhende l'ensemble de la matière de cuisine ou alors au contraire on se spécialise plutôt dans la pâtisserie, dans les préparations au plus grand public ? Comment est-ce que ça fonctionne ? Je pense que l'école d'hôtellerie c'est une excellente base. À partir de là, on se forme surtout sur le terrain. C'est ce que j'ai appliqué après dans le vin, dans les épices. Et moi j'ai voyagé pas mal. Donc du coup, ça m'a formé pour mon métier, mais en tout cas il y a une base, ça c'est sûr. D'accord. Un grand restaurant où tu as eu la chance de faire un stage ou au contraire ça s'est passé dans des restaurants très discrets mais néanmoins de qualité ?
Bon, j'ai fait oui, quelques très grands restaurants. Oui, à Bruxelles, j'étais chez Bruno. Oui. J'ai été à Le Rouge à Francorchamps. À l'époque, c'était quelque chose. Hein, c'est vraiment de renommée. C'est marrant parce que maintenant, j'y travaille presque tous les jours. Comme quoi, la boucle est bouclée. Voilà. Et alors, on entre comme stagiaire dans ces grands restaurants, allez, par relation, au contraire, parce qu'on se présente, on a une tête qui convient au patron. Ça se passe comment? Moi, j'ai toujours travaillé fort à pousser, quoi. Quand je veux quelque chose, je pousse toutes les portes et je montre que j'existe. Et puis après, je démontre que ma place, elle est là, quoi. Donc uniquement par la volonté et le travail, quoi. D'accord. Voilà. Dans les cuisines, est-ce qu'on écoute la radio? Beaucoup. Beaucoup. C'est marrant parce que quand j'ai conçu l'atelier à Bâtisse, ce qui est un atelier, il n'y a pas de plan normal. La première chose que j'ai pensé, c'est de mettre de la musique partout. Voilà. On a un bon invité, manifestement, il aime la radio, il aime la musique. Ton choix suivant, c'est Placebo. Ah oui, Placebo. Très grand concert que j'ai vu il y a quelques années. Bon, un peu drôle de personnage, androgyne comme ça, oui. Mais quel talent, quoi. Franchement, un artiste. Bon, je ne respecte pas tout, mais globalement, une voix extraordinaire. Allez, Fabien Mossé est invité aujourd'hui. C'est l'album Rêver de Fabien Mossé qui est notre invité aujourd'hui, que vous retrouverez sur Maximum en province de Liège. La fréquence à Liège, c'est 100.9, mais également sur Internet avec Facebook, Twitter et tous les réseaux sociaux, de manière à découvrir Fabien Mossé, que vous connaissez peut-être d'autre part, et sûrement d'autre part, à travers sa cuisine. Donc on a dit quelques grands restaurants. Après les études, le parcours, c'est quoi ? En fait, j'ai eu un petit ras-le-bol, en fait, parce que je travaillais déjà un peu trop. Oui. À 18 ans, en fait, liberté faite, j'avais pu acheter ma toute petite voiture avec mes petits moyens, mes petites économies en travaillant tous les week-ends. C'était une Auto Bianchi à Barthes. D'accord, oui. J'adorais cette voiture, qu'on avait retapée avec des potes qui étaient toutes pourries. J'avais des potes qui étaient carrossiers et on l'avait retapée. Et c'est à cette époque-là qu'on écoutait Étienne Dao. D'accord. Et Metallica aussi de la voiture, je me souviens. Donc, de là, j'ai décidé d'aller un peu plus formé. Je me dis, je vais essayer le marketing, en fait. Parce que j'avais besoin de comprendre un peu plus le commerce, quoi. Et donc, je me lance dans le marketing à l'ESSEG, à Gemep, en fait. Oui. Bon, ça se passe plus ou moins bien, on va dire. D'accord. Et la dernière année, la deuxième année, en fait, au lieu de remettre mon devoir de fin d'année, je vais trouver un banquier. C'était une étude de marché sur EY, comme quoi il manquait un glacier. Et de là, je vais voir 8 banquiers. Et il y en a un fou qui me passe 500 000 francs belges à l'époque, donc 12 500 €. Et je démarre et j'ouvre mon premier commerce glacier parce que on pouvait le faire avec des petits moyens. Donc j'ai racheté une vieille sorbetière chez un pâtissier. Enfin voilà, on a monté le truc et à 20 ans, donc mon premier commerce, quoi. Voilà, c'est parti. Et donc tu commences avec de la glace. Je commence avec de la glace. Pas pour des raisons économiques, quoi. Voilà. D'accord. AY, donc. AY, ça existe toujours d'abord. Et donc la magie, c'est qu'il y a un banquier effectivement qui te fait confiance. Voilà. C'est resté ton banquier ou pas? Je vais pas raconter son histoire parce que franchement, il serait peut-être fâché sur moi, mais ça s'est pas bien passé pour lui. Rien à voir avec moi. D'accord. Mais ça ne s'est vraiment pas bien passé. On va retenir dans cette belle partie-là. Voilà. Et donc dans le monde de la glace, avec le monde du travail, le glacier par hypothèse travaille à des moments où on est en congé, c'est classique de le dire, mais la restauration, c'est particulier puisqu'on y va quand on est en loisir et on travaille. Mais c'est pas tellement ça. Moi, je le vois pas de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on a les gens qui viennent chez nous et ils sont en phase d'être heureux. Ouais. On n'a plus qu'à ils sont open, quoi. Il n'y a plus qu'à les cueillir. Voilà. Donc, si on leur donne un tout petit peu de bonheur, on est remercié comme jamais et on est accueilli et c'est fabuleux, quoi. Donc, contrairement à d'autres boulots où on reçoit pas ce qu'on reçoit, en tout cas, ça c'est sûr. Alors comme je sais que c'est vraiment ton leitmotiv ou ton ambition de faire en sorte que le plus grand nombre, dans le sens populaire du terme et positif du terme, profite de tes conseils, de tes astuces. Allez, j'achète un bac de glace en grande surface, je veux épater mes amis, je veux faire une belle coupe de glace. Comment est-ce que je peux faire en sorte que ma boule soit belle ? C'est assez simple en fait. Il faut déjà avoir une bonne pince, hein. Ça c'est très important. Puis en fait un petit bac avec de l'eau chaude, quoi, simplement. Bien chaude.
Et voilà, c'est tout. Et on poigne dedans. Il faut la sortir à une certaine température aussi, parce que bon, vos congélateurs sont pas toujours top, quoi. Donc, moi, je conseille toujours un petit -15, entre -15 et -13. Et là, on est vraiment bien. On a une belle glace bien onctueuse, bien crémeuse. Et on la sort combien de temps avant de la servir? Bah, ça, c'est en fonction de votre congélateur. D'accord. Voilà. Allez, il va nous donner quelques petits trucs quand même, parce qu'il est là, donc on va en profiter. La RTBF ne nous en voudra pas. Muse? Muse, ouais, Muse, une découverte. Vraiment, j'adore, quoi, vraiment. C'est dans ma sélection un peu les nouveautés, en tout cas, parce que je suis pas nostalgique, mais c'est vrai que j'aime la musique un peu plus ancienne. Et Muse, je trouve que les basses sont vraiment excellentes, très mélodieux. C'est Fabien Mossé qui programme aujourd'hui. C'est l'album rêvé aujourd'hui de Fabien Mossé. Donc, allez, le premier business, c'est la glace. Voilà, c'est la glace. Merci pour la petite recette, en tout cas le petit conseil d'utilisation de la pince à glace et de la manière dont on doit congeler sa glace. La première expérience, donc, on vient de la voir. Et puis tout de suite, c'est la restauration. En tout cas, tout de suite, juste après, c'est la restauration. 2 petites années, en fait, pour se lancer comme il faut le glacier. J'avais un souci, en fait, marketing. C'est que j'étais pas mal placé, mais je n'avais pas de point de vente sur la place à EY. Et donc, je rêvais de reprendre quelque chose. Et l'opportunité s'est faite, pardon. Et donc, de là, j'ai fait le petit restaurant dit La Clémentine, en fait, qui est devenu le petit bouchon après. On en parlera après, mais voilà. Donc premier restaurant, tout en gardant le commerce. Le glacier, le glacier, oui. Donc ça veut dire 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et beaucoup de travail. C'était très très chouette. Et la glace était toujours fabriquée derrière, en fait. Ceux qui connaissent la région, il y a la place, et on était derrière la mandarine. Et on tournait à vélo avec les plateaux, parce qu'on adorait, on avait des vélos de Hollandais, et on passait d'un à l'autre avec nos plateaux et la glace, quoi. Et on adorait, ça faisait un peu de publicité en plus. Et c'était des grands moments. On était toute une équipe de jeunes dynamiques, et on s'est super bien marré. Et tu faisais déjà à l'époque chef de bande, évidemment, puisque les initiatives, les idées venaient de toi? Bah oui, j'essayais de rassembler plein de gens qui avaient plein d'idées surtout. C'est vraiment ça, j'aime bien de m'entourer de gens professionnels dans chacun des secteurs qui amènent des brainstorming, quoi. On donne chacun des bonnes idées et on développe ensemble. J'aime bien de partager, en fait. Alors le premier restaurant, donc on l'a dit, c'est à EY. Ça marche tout de suite? Eh ben ça cartonne. Tout de suite. Tout de suite. C'est incroyable. On fait ça, on fait de la pub, on invite ses amis et puis le bouche à oreille, c'est quoi? En fait, réellement, ce que j'avais réfléchi, c'est que dans le créneau à l'époque, il n'y avait pas de restaurant middle dans la gastronomie française. C'est-à-dire que soit c'était des friteries, soit c'était des gastros. Et au milieu, des petites salades, etc. Un peu sapin, il n'y avait rien. Et donc, comme on est sur la place EY, on cartonne, tout de suite plein. La carte était riche ou au contraire assez limitée pour s'assurer d'une fraîcheur la plus importante des produits. Quelle était ta stratégie par rapport à ça? Déjà, la carte, on était dans la même lignée que la mandarine. La mandarine, en fait, tout est basé sur le cinéma. Et on avait continué le cinéma dans le petit restaurant et le petit bouchon. Et là-bas, en fait, on se basait sur une cuisine de marché, quoi. Donc, on allait tous les jours au marché à Droix. On prenait ce qu'on trouvait de mieux, au meilleur rapport qualité-prix de saison, et puis on les mettait en valeur. Il n'y avait pas trop de cartes, en fait. C'était très familial, en fait. Évidemment, c'est passionnant parce que l'envers du décor, on aime le connaître, on aime tous aller au restaurant, et puis on se dit, mais comment est-ce que ça fonctionne derrière? Donc on a encore un peu de temps pour en savoir plus sur la façon dont, effectivement, on mène un restaurant. Est-ce que le matin, on se lève en disant, tiens, aujourd'hui, je vais faire telle recette comme plat du jour, ou au contraire, est-ce que tout ça est planifié longtemps à l'avance? On va savoir tout ça petit à petit au fur et à mesure de l'avancement de l'émission, qui, je le dis, est diffusée sur la FM, mais également sur Internet, partout dans le monde. Alison Morissette, c'est ça? Ah oui, là, ça c'est un grand moment. C'est la naissance de ma fille, en fait, qui a 12 ans. D'accord. Et donc, oui, ça me met plein d'émotions à chaque fois.